Meine Kollegin Birte Wassenberg und ich haben uns vor einigen Jahren entschlossen, einen grenzüberschreitenden Lebenslauf zu praktizieren. Birte arbeitet an der Universität Straßburg und wohnt in Kehl. Ich wohne in der Europastadt Straßburg und arbeite in der deutschen Grenzstadt Kehl. Auch wenn solche Lebensentscheidungen ja immer nur bedingt rational erfolgen, hat sich damit doch auch ein Stück weit die Erwartung verbunden, das, wofür wir nicht zuletzt auch wissenschaftlich stehen, auch im privaten Lebenswurf zu praktizieren. Ein freies Europa mit offenen Grenzen, das seinen Bewohnern eine räumliche Mobilität ermöglicht, bei der die Frage, in welchem Mitgliedstaat man letztlich wohnt oder arbeitet, auch dann keine Rolle spielt, wenn diese auseinanderfallen. Ce témoignage d'expérience retrace la façon dont nous avons vécu la crise de Covid-19. Non pas tant que chercheur en bord d'Astalis, mais en tant que travailleur frontalier. Le 11 mars 2020, Joachim Beck, qui est recteur à la Hochschule de Kehl, m'informe que le Robert Koch Institute a classé l'Alsace en zone risque. Du côté français, on n'en sait rien. À Sciences Po, on fait cours comme d'habitude, alors que la Hochschule de Kehl est fermée. Quand j'arrive à 9 h au château de Pourtalès pour faire cours, mes étudiants américains font leur bagage pour rentrer aux États-Unis. C'est la panique. Trump a décidé de fermer les portes vers l'Europe. Je ne peux pas faire cours. Je dois tout annuler et je ressens qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer. Je rentre à la maison à Kehl en traversant la frontière, comme toujours. Joachim Beck me prévient qu'ils vont fermer la frontière. Il a les informations du Staatsministerium de Baden-Württemberg. Je m'aperçois que j'ai ma fille aînée et une de mes jumelles avec moi à Kehl, mais que mon fils et l'autre jumelle sont du côté français. Joachim me rappelle 5 minutes plus tard en me disant « Essaye quand même de récupérer l'autre jumelle, on ne sait jamais ». Mais je n'y arrive pas, il est trop tard. Elle est déjà dans un train vers un village dans le nord de l'Alsace pour rejoindre une copine. C'est là que ma fille aînée me dit « Maman, c'est comme en 1961, quand ils ont construit le mur de Berlin. On a la moitié de la famille d'un côté et l'autre moitié de l'autre côté du rideau de fer. » Finalement, ils ne ferment pas la frontière ce jour-là. Corona-Pandemie in der Funktion des Rektors der Hochschule Kehl sehr unmittelbar und wie für alle unerwartet getroffen. 7 Monate nach Amtsantritt bestand meine Aufgabe plötzlich darin, die Hochschule zu schließen und unsere Mitarbeiter, vor allen Dingen aber die Studierenden und die Kollegen in die digitale Welt zu entlassen. Ich selbst fand mich von einem Tag auf den anderen in meinem Straßburger Homeoffice im Dachgeschoss unseres Hauses, zunächst allerdings ohne Internetverbindung. Von da an hatte ich dann die fragwürdige Aufgabe, eine Hochschulverwaltung in der Corona-Pandemie per Videokonferenz zu steuern. Dans la nuit du 15 au 16 mars, ce sont finalement les Allemands qui ferment la frontière. Joachim avait raison. Personne n'est prévenu. À Kehl, tout est bloqué. Plus de trains, plus de trams, plus d'accès au pont. La frontière reste fermée. À Kehl, l'ambiance change complètement. Plus de voitures françaises, plus de Français dans les rues. Kehl est vide. Cela redevient un village allemand badois. Je ne traverse plus la frontière. Je n'y vais même plus. Mais une fois, je dois chercher une amie à la frontière qui veut faire réparer sa voiture dans un garage à Kehl. Ce jour-là, je vois cette frontière, des barrières partout, des policiers. Je garde mes distances. J'ai peur, je suis triste. La frontière fermée me fait pleurer. Die seltsamen Regelungen zur Grenzschließung hatten vor Ort indessen eine völlig irrationale administrative Umsetzung. Wann immer ich von Frankreich kommend über die Grenze fuhr, war das Einzige, was die deutschen Grenzbeamten sehen wollten,
mein deutscher Reisepass. Nie wurde meine Grenzgängerbescheinigung auch nur einmal gefordert, geschweige denn wollte irgendjemand wissen, ob ich eventuell tatsächlich 14 Tage in Quarantäne verbracht hatte. Abends bei der Heimfahrt interessierten sich die französischen Grenzbeamten wiederum ausschließlich für das Originaldokument der vom französischen Innenministerium gestalteten Arbeitgeberbescheinigung, das ich als Rektor natürlich selbstredend selbst ausgefüllt hatte. Le 9 mai, date anniversaire pour l'Europe, des citoyens français et allemands marchent avec des parapluies de chaque côté du jardin des deux rives, en signe de l'amitié franco-allemande. Le 30 mai, les manifestants franchissent les barrières malgré l'interdiction et se rencontrent sur le pont. Je recommence aussi à traverser la frontière, avec mon autorisation de travailleur frontalier signée par le président de l'université. Mais les policiers français ne comprennent jamais rien. Ils arrêtent seulement les voitures avec une plaque allemande, bien sûr, donc la mienne. « Vous habitez en France ?» me demande-t-il. « Non, en Allemagne », je réponds. « Mais pourquoi vous voulez aller en France ?»« Je travaille à l'université. » Ils insistent. « Mais vous êtes allemande ?» Je commence à m'énerver. « Oui, et français. » Il y a une pause. Ils ne savent plus quoi dire. Les passages des frontières sont différents à chaque fois. Parfois, je peux passer sans montrer rien. Parfois, il n'y a pas de contrôleur. Parfois, je dois expliquer un quart d'heure. C'est pénible et c'est différent du côté français et du côté allemand. En fait, cela révèle que la frontière est double. France-Allemagne et Allemagne-France. Et chaque autorité nationale applique ses règles pour la gestion et le contrôle. Das war wirklich nur sehr schwer nachvollziehbar, wie der jeweilige Nationalstaat vor Ort an der Grenze in Form seiner Beamten geltendes Recht umsetzte, hing in extremer Art und Weise von den einzelnen Persönlichkeiten der dort stehenden Menschen ab. Genau das, was eigentlich in einem Rechtsstaat nicht der Fall sein sollte. Das Recht nämlich nicht durch eine echte Ermessensausübung, sondern durch individuelle, ja subjektive Willkür umgesetzt wird oder eben nicht geschah während der gesamten Pandemie. Ich bin schätzungsweise 30 Mal in dieser Zeit über die Grenze gefahren und habe alles erlebt. Absolut intensive Kontrollen meines Fahrzeugs, meiner Papiere, meiner Taschen und so weiter, bis hin zum gähnenden, wenig motivierten Zollbeamten, der mich müde einfach durchwinkte. Le 15 juin, c'est fini. Les barrières sont enlevées. C'est comme s'il n'y a jamais rien eu. Comme si on se réveille d'un mauvais rêve, d'un cauchemar, et on constate que tout est rentré en ordre. Il reste que les photos que j'ai prises de la frontière fermée et qui m'ont fait pleurer. Als Wissenschaftler habe ich mich in den letzten 10 Jahren mit dem Objektbereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ganz bewusst aus dem Erkenntnisinteresse heraus beschäftigt, von der Komparatistik zwischen unterschiedlichen politischen, administrativen, rechtlichen und kulturellen Systemen auch methodisch einen Schritt weiter zu gehen, hin zur Betrachtung von integrativen Systemen. Die Corona-Pandemie hat mir dabei auf drastische Art und Weise eine von mir selbst formulierte Hypothese bestätigt. Die grenzüberschreitenden Angelegenheiten sind auch und gerade in ihrer institutionellen Ausprägung lediglich ein Subsystem, dessen Funktionalität in hohem Maße von den Beiträgen der beteiligten nationalen Systeme abhängt. Schotten sich diese nationalen Systeme ab, schließen sie automatisch auch die intersystemische Kommunikation und damit verschwindet auch das ohnehin sehr fragile grenzüberschreitende Kooperationssystem. Ce qui est préoccupant, ce sont les effets psychologiques du processus de frontiérisation. Il amène au retour d'une réflexion politique qui est réduite à l'horizon de l'échelon national. Cette frontiérisation s'effectue clairement sans consultation ni accord de la part des citoyens. Le danger est la remise en question des principes fondateurs même de l'idée européenne qui est basée sur l'unification des peuples européens et non pas sur leur différenciation nationale.